Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de la Vendée en direct. Aujourd'hui, nous sommes au Cinéville de La Roche-sur-Yon en présence de Fabien Lécureuil, le Bonjour à vous. nouveau directeur de l'établissement. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes donc le nouveau directeur de ce cinéma, bien connu des Lyonnais et même un peu plus. Alors racontez-nous un petit peu votre parcours, Fabien. Alors moi j'ai fait une faculté de cinéma et suite à ça je suis monté sur Paris, je suis rentré dans l'entreprise Virgin Megastore pour laquelle j'ai travaillé jusqu'à la fermeture de l'enseigne en 2013. Et suite à ça j'ai rejoint l'entreprise Pathé Gaumont où j'ai fait mes armes pendant 7 ans dans l'exploitation cinématographique. J'ai dirigé différents cinémas dont le dernier qui était le Pathé Bellecour à Lyon. Un cinéma assez historique pour le groupe et important dans l'exploitation Un gros cinéma, cinématographique. hein. Un gros cinéma de 10 salles en fait en centre-ville de Lyon. Et donc j'ai travaillé sur ce cinéma pendant 2 ans jusqu'à l'année dernière, jusqu'en 2020, où j'ai décidé de démissionner pour suivre ma compagne qui a trouvé une opportunité sur Nantes. Donc vous l'avez suivi, vous êtes aujourd'hui, vous avez eu cette opportunité là de venir à diriger ce cinéma. Cinéville, rappelez-moi, c'est un groupe Cinéville, hein. Cinéville, oui, tout à fait. C'est un groupe qui est essentiellement basé dans l'ouest de la France. En termes d'entrée, c'est le numéro 1 sur l'ouest de la France, qui a des cinémas qui sont donc La Roche-sur-Yon et peut-être le cinéma le plus au sud du groupe. Mais après, vous allez trouver des cinémas à Nantes, à Rennes, à Vannes, à Concarneau, Saint-Nazaire et jusqu'à Quimper. Alors un cinéma, on le voit là, qui est grand, qui est vaste. Et combien de salles d'ailleurs ici? 9 salles. 9 salles. Un cinéma qui a été construit, qui a été ouvert2001. en 2001. Donc, 2001, tout à fait. Le cinéma, il a fêté ses 20 ans donc cette année. Il les a fêtés pendant le second confinement et la seconde fermeture des salles de cinéma. un triste anniversaire, mais, Un très triste anniversaire. par contre, voilà, des travaux prévus. Alors vous pouvez nous expliquer, parce que dans l'état actuel, où on peut le voir aujourd'hui, voilà, Bah, ce cinéma va être un petit peu métamorphosé. Tout à fait, c'est un cinéma donc, qui a 20 ans. C'était le troisième cinéma qui a été ouvert par le groupe Cinéville. Et donc, pour fêter ses 20 ans, on va lui donner un petit rafraîchissement. On va rénover tout le hall. On va également rénover les salles. On va changer tous les fauteuils. On va peut-être aller jusqu'à changer un ou deux projecteurs et passer sur de l'image laser. Et donc, au niveau du hall, comme vous pouvez le constater, voilà, on est sur des couleurs qui sont peut-être un peu différentes de ce qu'est le groupe Cinéville aujourd'hui. Donc, on Ouais. va rafraîchir tout ça. Et sur le hall, on va également faire un gros travail de rénovation et de changement, de réorganisation un petit peu des flux spectateurs. Qu'est-ce qu'on rénove? C'est quoi un cinéma de 2022? Parce que les travaux sont prévus pour 2022. C'est ça, tout à Qu'est-ce fait. qui va changer par rapport au cinéma qu'on peut connaître aujourd'hui? Bah, le comportement spectateur par rapport à 2001 a changé. On est sur un mode de consommation où on peut acheter ses places également sur Internet, en borne, ce qui n'était pas le cas quand le cinéma a été construit. Donc voilà, des flux spectateurs qui sont un petit peu différents, une manière de venir au cinéma qui est différente. Donc voilà, l'idée, ça va être de voir comment dans le hall, rien que dans le hall, on peut être amené à adapter les mouvements des spectateurs pour qu'ils soient le plus libres possible et qu'ils puissent accéder le plus simplement possible à leur salle de cinéma. Il y a eu cette période, vous l'avez évoqué, très compliquée du Covid, hein, dont tout le monde a entendu parler Bien sûr. évidemment, et notamment dans les cinémas, vous avez été les premiers à trinquer, entre guillemets. Tout à fait, on a Euh, connu 2 épisodes de fermeture de cinéma. Donc la première qui a été assez abrupte en mars 2020, mais nécessaire néanmoins, où on a appris, je crois vers 20 h, qu'il fallait fermer les établissements dès minuit le jour même. Et puis du coup un second épisode au mois d'octobre, qui a été beaucoup plus compliqué, beaucoup plus trouble encore, pour lequel on a eu 24 heures pour se préparer, et avec une réouverture sur l'année 2021. Et alors aujourd'hui, on entend beaucoup cette baisse de fréquentation. Est-ce qu'elle est effective chez vous? Est-ce que vous la ressentez, cette baisse de Alors, si, fréquentation? si on regarde le verre, on va dire à moitié plein, la satisfaction, c'est que cette semaine, on vient de faire des entrées qui sont à peu près égales aux entrées qui étaient faites en février 2020 sur les précédentes vacances où nous étions ouverts. Mhm. Donc, c'est des résultats plutôt satisfaisants. Maintenant, si on regarde le verre à moitié vide, c'est quand même moins 40% par rapport à 2019. Donc, effectivement, on a quand même une baisse qui est notable malgré une offre de films très forte. Moins 40% par rapport aux vacances de la Toussaint de 2019, Exactement. c'est énorme comme baisse. Tout à fait, oui. Et pourtant, on avait une offre de films qui était riche entre des films plutôt familiaux, des films pour les adultes, du blockbuster. On avait encore un James Bond qui était à l'affiche et qui marchait très fort.
Mais voilà, le public répond un petit peu moins présent aux salles de cinéma actuellement. Alors comment on fait pour attirer ce public? Et d'ailleurs, d'abord peut-être avant de comprendre, de tenter d'attirer de nouveau ce public, comment expliquer cette baisse de fréquentation? Il y a eu 40% de voilà, personnes en moins. deux fermetures de salles en un an, c'est quelque chose qui n'était jamais arrivé. Donc peut-être que les spectateurs ont pris d'autres modes de consommation. Il faut qu'aujourd'hui, nous, on leur rappelle que la meilleure expérience de cinéma, c'est dans une salle de cinéma avec un confort qui est propre à la salle de cinéma, une image qu'on ne pourra jamais reproduire chez soi, comme le son. Qu'est-ce qui explique la baisse de fréquentation? Peut-être le masque, le pass Le sanitaire? masque, peut-être que le masque et le pass sanitaire ont eu une influence. Après, voilà, il faut reprendre, c'est surtout, je pense, une question de mode de consommation et d'habitude des spectateurs. On a perdu le plaisir de venir au cinéma, il faut qu'on le retrouve. On a pris l'habitude de regarder un film dans son canapé, dans son salon. Peut-être qu'il y a des choses comme ça. C'est une analyse qui ressort, une étude qui a été faite la semaine dernière, où on voit bien que on a à peu près 25% de Français qui ne viennent plus dans la salle de cinéma depuis le confinement par rapport à ce que c'était en 2019. Comment comment reconquérir ce public? Il faut événementialiser la salle de cinéma. Donc Vous parliez tout à l'heure de la tranche d'âge des plus jeunes. Oui, voilà, tout à fait. Cette tranche d'âge-là qui ne vient plus. On sait que voilà, les 15-25 ans sont des spectateurs qui parfois ne viennent pas au cinéma parce qu'ils ont d'autres habitudes de consommation et d'autres sorties. Donc l'idée, c'est peut-être de leur dire revenez nous voir. Il faut qu'on leur crée des choses, des événements qui leur sont dédiés. C'est le cas notamment le 21 novembre avec un marathon One Piece pour lequel on va diffuser en direct le 1000e épisode. Et donc ça, ils le retrouveront nulle part ailleurs qu'en salle de cinéma. On a aussi beaucoup parlé, après la rouverture des salles, de cet embouteillage monstre de films qui n'avaient pas pu être diffusés pendant la période de fermeture. Et on en est où aujourd'hui? Est-ce que vous avez encore des mois et des mois de films à venir? On a eu un très bel embouteillage juste avant les vacances de la Toussaint, qui a permis justement d'obtenir des résultats tout à fait honorables, mais peut-être pas à la hauteur de ce qu'on aurait pu espérer. Et là, on sait que jusqu'à la fin de l'année, c'est un voire deux blockbusters qui vont sortir. Alors quand j'en parle de blockbusters, je ne parle pas que des gros films américains. Je parle aussi d'Aline, je parle aussi des Tuches 4, des Baudins, qui sont des films qui vont attirer énormément de spectateurs sur le papier, et on le souhaite dans les salles. Mais donc du coup des films qui vont chaque semaine devoir se renouveler très vite. Allez, rapidement, un dernier petit conseil de film. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Moi je vous propose deux choix. Il y a Aline qui sort mercredi, le film de Valérie Mercier, sur l'histoire de Céline Dion, et surtout mardi prochain l'avant-première de Super Héros Malgré Lui qui se passe ici avec l'équipe du film. Et ça, c'est un bel événement. Eh bien, c'est dans cette belle salle là, du Cinéville que nous allons vous quitter. Donc merci pour votre accueil et merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau rendez-vous de la Vendée en direct.